dans sa présence. Reconnaissant qu'il est digne. Hosanna à toi la gloire, nous t'aimons et nous t'adorons, Père. Nous sommes reconnaissants dans ce monde ici, Père, de pouvoir t'adorer, de pouvoir t'élever, Seigneur Dieu. Et je veux bénir encore ton nom pour ce matin, Seigneur. La grâce que tu nous fais, Père. Ta grande miséricorde, Seigneur, parce que tu as pris notre place. Oh, louange et gloire, très bien. Nous sommes très loin, Seigneur, dans nos pensées, de comprendre, Père, l'importance de la rédemption pour nous. De comprendre, Père Céleste, ce que représente, Père, cette œuvre grandiose de la rédemption, Père, que tu as accomplie pour la race humaine, Seigneur, pour toute la création, Père. Voilà pourquoi ce matin, Père, humblement, nous prions, Seigneur. Te supplions, Père, montre-nous ta gloire, Père. Laisse-nous descendre si bas, Seigneur Dieu, afin de pouvoir, Seigneur, voir cette lumière de ta parole, Père. L'amour que tu portes à l'égard de tes élus, Père. La miséricorde que tu as libérée, Père Céleste, pour nous. La grâce dans ce message du temps de la fin, Père. Oh Dieu, puisses-tu ouvrir l'entendement spirituel, Père. Oh, louange et gloire, Dieu. Nous t'aimons et nous t'adorons, Père. Nous bénissons ton nom, Père, pour ce que tu nous as protégé, dit Père. Oh Dieu, nous bénissons ton nom pour tous ces messages, Père, passés ces semaines, passés, Seigneur. Puisses-tu bénir, Seigneur, cette silence dans le cœur de tes élus, Père. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses exploser la parole encore ce matin, Père, et que ton esprit puisse suivre, Père Céleste. Et en toutes choses, Seigneur Dieu, nous prions, Père, que la pleine statue de Christ, l'image même, Seigneur, que tu as représenté, Père Céleste, en toi, Père, puisse se refléter, Père, dans la vie de chaque élu, chaque croyant dans cette église, Père. C'est le fardeau qu'on a, Seigneur. C'est le soupir qu'on a, Père. Sachant qu'il n'y a plus de temps, Seigneur. Sachant, Père Céleste, que nous courons, Père, tout droit vers la plénitude de ton Père. Oh Dieu, puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, nous amener dans un endroit où nous sommes prêts pour la résurrection, prêts pour l'enlèvement, Père. Place en position d'autorité, Père, où tu peux te manifester, Seigneur. Alléluia. Remplis nos cœurs et nos âmes, Père. Bénis ces quelques mots, Père Céleste, ce message que je veux apporter, Père, puisses-tu oindre les pensées qui seront apportées, Seigneur Dieu, et ouvre la parole, Père Céleste. Louange et gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous sentez bien? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez toujours la foi dans la parole? Amen. Dans le message de Malachie 4, bien sûr. Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham dit dans la foi en action que votre foi dans la parole va mettre Dieu en mouvement. Amen. Gloire à Dieu. Praise God. Il va mettre Dieu en mouvement pour votre vie. Amen. Et la moindre des choses que Dieu accorde à tout mortel, c'est d'avoir foi dans quelque chose. Vous devez croire. Amen. Chaque jour, chaque instant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, l'heure est avancée. Amen. Nous allons prendre les Écritures. Gloire à Dieu. Jean 1. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Vous la lisez jour et nuit. Amen. En elle était la vie. Praise God. Amen. Oh my God. C'est notre nourriture. Amen. Chaque instant, chaque jour. Nourrissez-vous de la parole. Et Frère Branham dit, vous devenez ce que vous mangez. Amen. Si vous mangez la parole, vous deviendrez la parole au fait. Voilà pourquoi le diable en dit qu'il va mordre la poussière. Amen. Et il devient ce qu'il mange. Donc, il devient la poussière et vous marchez sur chaque démon. Tout lui refoulera la planète des pieds. Je te le donne, amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais, je bénis Dieu, amen, pour les pensées de Dieu qui m'a accordé, amen. Ça fait du bien si Dieu te parle de quelque chose. C'est plus que beaucoup de paroles que tu entends sur la terre. Les gens, le jour que ton ami Kofi est content, il te bénit. Quand il est fâché, il te maudit, amen. Mais c'est pas comme ça avec le Seigneur. Certainement, je te bénirai chaque jour. Même quand vous tombez, lui est fidèle, il vous pardonne, il vous ramène. Voilà pourquoi c'est bon d'écouter ce que Dieu te dit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jean 1. Praise God. Amen. Mon âme est en feu. Amen. Au commencement était la parole. Amen. D'accord. On enlève sa gloire à Dieu. Au commencement était le tabernacle pierre de puissance. Là, ça fait quelque chose maintenant dans le cœur. Amen.
Parce que pendant des milliers d'années, beaucoup d'hommes ont dit au commencement était la parole. Amen. Mais au temps de la fin, en 2015, vous pouvez entrer dans la parole. Pourquoi? La parole est venue à vous. Amen. Parce qu'ici, il s'agit de vous. Amen. Mais vous, en tant que mécanique écrit, gloire à Dieu, mais je bénis Dieu, que vous allez sortir de la parole et devenir une manifestation. Amen. Est-ce que vous le croyez? Au commencement était le tabernacle pierre de puissance. Amen. Le tabernacle pierre de puissance était avec Dieu. Amen. Et le tabernacle pierre de puissance était Dieu. Est-ce que vous pouvez le croire maintenant? Amen. Là, Dieu a besoin de croyants. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas un être qui se lamente? La Bible dit qu'il est puissant dans la bataille. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui vient là tout mort. Praise God. Amen. Mais si vous êtes un Dieu, vous êtes la nature de votre Père. Amen. Et là où Dieu siège, la louange, l'adoration, amen. Ça doit être des cris de joie, ça doit être, amen, la force, gloire à Dieu. La Bible dit que du trône sortaient des éclairs, amen, la foudre, les tonnerres. Amen. Et si vous étiez avec Dieu, que vous étiez Dieu, amen. Praise God, quelle est votre position ce matin? Amen, amen, amen. Je parle pas maintenant de la parole écrite, amen. Je parle de la parole théophanique. Et si vous êtes une partie de la théophanie, amen. Les membres d'église n'étaient même pas là, gloire à Dieu. Et vous étiez là, amen. Est-ce que vous croyez la parole? Glory to God, amen. Maintenant, ça, c'est vous au commencement. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a avant le commencement, il y a le commencement, et il y a depuis le commencement. Amen. Et toute la création attend la manifestation des fils de Dieu depuis le commencement. Sur la terre, amen. Alors, du commencement, nous allons descendre maintenant pour entrer dans la création. Oh my God, amen. Est-ce que vous aimez ça? C'est toujours dans la Bible, amen. Mais c'est dans la Bible ouverte. Là, le troisième pulse se connecte à la Bible, amen. Le ministère de 9 anges pour ouvrir la parole. Vous savez quoi? Quand la parole est ouverte, il y a la vie qui est à l'intérieur, qui doit sortir, amen. Glory to God, amen. Alors, rejeter l'ouverture de la parole, c'est rejeter la vie elle-même qui est dans la parole. Mais quand Jésus était ouvert sur le bord du calvaire, et que Dieu a brisé la parole, la vie est sortie, amen. Et le jour de la Pentecôte, sans le temple, baptisé, la colonne fait demeurer dans le corps. Amen. Vous me dites que la parole va s'ouvrir ce matin, amen. Et le baptême, la charité va descendre. Baptême sur baptême. Vous serez remplis, frères. Amen. C'est de ça que nous parlons ce matin. Amen. Glory to God. La parole du commencement. Écoutez. En elle était la vie. Amen. Et quand Dieu parle de cette vie, il parle de la seule forme de vie. La vie qu'Élohim avait dans le Saint-Esprit. Amen. Et la révélation de cet tonnerre, c'est la révélation de votre vie. La vie du commencement. Amen. J'espère que ça va pour tout le monde. Amen. Praise God. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'est ce qui n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie. Gloire à Dieu. Et la vie était la lumière des hommes. Dans la pierre des puissances sera la vie. Amen. Et la vie sera la lumière ici en Côte d'Ivoire. Amen. Verset 14. Gloire à Dieu. La parole du commencement que vous étiez. Amen. Elle doit se faire chair. Amen. Regardez. Et la parole. Et la pierre des puissances se fera chair. Parce que frère madame dit, donc comment puis-je vaincre? Que le croyant, ce n'est pas vous. En réalité, vous êtes les paroles du livre. Quand Dieu parle de son épouse sur la terre, il y a des corps, amen, qui vont recevoir l'épouse, véritablement. Et si Jésus-Christ était la parole, mais la parole a pris une forme, un corps, un max, amen. Vous êtes déjà la parole dans la pensée de Dieu, exprimée dans le Logos. Mais ce matin, Dieu essaie de frayer un chemin dans votre esprit humain pour que la parole, vous, en tant que parole, prenne forme dans votre chair. Est-ce que vous croyez? Amen. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé. Sa gloire. Avant de parler de la gloire, la troisième phase. Amen. Cet esprit, praise God. La gloire, comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Mais je vais en parler, amen. Gloire à Dieu, la différence entre ce Fils unique et nous les autres fils. Parce que lui est le premier-né dans plusieurs frères. Et il a une particularité différente. Amen. C'est pas qu'il y a un seul fils. Quand la Bible dit fils unique, pour nous, les hommes, quand nous parlons de fils unique, c'est un homme qui a un seul enfant. Amen. Mais quand Dieu parle de fils unique, il a plusieurs enfants. Mais il y a un fils unique venu du Père. Il a partagé la dualité. Lui avait la plénitude de la divinité. Mais les autres fils n'ont pas la plénitude. Voilà pourquoi on l'appelle le fils unique. En d'autres termes, le seul qui avait la plénitude. Oh my God, amen. Amen. Il est unique dans ce caractère-là. Que Dieu vous bénisse, amen. Praise God, amen. Alléluia. Amen. Ainsi, la parole de Dieu se connecte à l'élection. Amen. L'élection, la préscience, qui se rapporte à la
dans la pensée de Dieu, élu avant la fondation du monde. Amen. Mais l'élection, quand elle descend vers vous, elle vous connecte directement à votre prédestination. Amen. L'élection, c'est ce que Dieu a fait dans sa pensée. Il vous a élu là, dans la grande fontaine d'amour. Il vous a vu depuis là. Amen. Maintenant, quand vous êtes élu, l'élection se connecte maintenant à la prédestination. Donc l'élection là, dans la parole du commencement, va se connecter à Éphésiens 1. On peut parler d'Éphésiens? Amen. Vous savez que Jésus-Christ est dans Jean 1. Mais regardez la prédestination. Amen. Le même Jésus qui vous a vu dans l'élection, en qui vous étiez. Amen. Il va vous projeter maintenant, en lui-même toujours, dans la prédestination. Amen. Gloire à Dieu. Éphésiens 1. Amen. À partir du verset 3. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique venant du Père, la parole faite chair, pleine de grâce. Amen. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je vais bien maintenant. En lui, il nous a quoi? Il nous a élus. Il nous connecte à la parole du commencement. Là, élu, prédestiné, amen, placé dans le logos comme une sémence parole. C'est la sémence élue, amen. Votre représentation par prédestination. Est-ce que vous comprenez, amen? Vous étiez élu là pour être un fils adopté, un homme parfait, pour recevoir la gloire de Dieu sur la troisième phase. C'est bien. Mais sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Pour que nous soyons, non, si vous voulez bien, il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Maintenant, suivez bien. Nous ayons prédestinés dans son amour. Être des enfants d'adoption, regardez, par Jésus-Christ. Le même en qui vous étiez élus. La même parole du commencement. Mais pour les enfants d'adoption, par Jésus-Christ, le Fils unique. Est-ce que vous savez qu'il est le troisième pull? Il est la parole dans sa plénitude. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Oh my God, amen. Hallelujah. Praise God. Nous sommes à la fin des temps, amen. Et frère, mes amis, dans l'adoption, vous devez être plein d'ardeur pour la parole. Plein d'amour pour Dieu, amen. Gloire à Dieu. Parce que l'amour du plus grand homme va refroidir vis-à-vis des promesses, vis-à-vis de la parole, amen. Praise God. Le monde sera apaisé, gloire à Dieu, à cause des guerres, des fléaux, amen. À cause de la mondanité, toute la terre est pleine de souillures, amen. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Quelle est la lumière? C'est la vie de Dieu qui sera en vous, amen. Quelle est la lumière? C'est l'Esprit de Dieu qui va se connecter à la sémence en vous. Quelle est la lumière? Ce sont des hommes et des femmes qui sont semblables à Christ, amen. La nature de Christ, la vie de Christ viendra comme une sémence en vous, amen. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Et la lumière, c'est un homme qui venait sur la terre, rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste le baptisait, amen. Et l'Esprit de Dieu descendait comme une colombe. Le me dit que la colombe va descendre sur la troisième face. Et ça sera la lumière en vous, amen. La gloire de la Shekinah, la voix de l'archange, sera voilée dans votre corps. Et vous serez la lumière au travail. Quelque part au plateau, amen. Gloire à Dieu. Vous devez revêtir l'ardeur de Dieu, amen. Dans la prière, dans la méditation, praise God. Nous avons besoin d'être en contact avec le surnaturel. Vous ne pouvez rien avoir avec Dieu si vous n'êtes pas en contact avec lui, amen. C'est impossible, gloire à Dieu. Moïse a eu l'intellectuel, les bandes, les citations, amen. Et vous savez que Moïse avait les écritures mûres. Il lisait, il savait que le peuple devait être délivré, amen. Il savait qu'il y avait un héritage, là, dans le pays promis, l'adoption, la perfection, le changement du corps, amen. Mais Moïse a reçu sa sémence soit dans son cœur. Et il était oint par la mécanique, mais ça ne suffisait pas. Amen. Il est arrivé dans un endroit où Dieu a dit à Moïse, va dans le désert. C'est vrai que tu as entendu les bandes, tu as entendu les commentaires, amen. Mais tu as besoin d'un contact surnaturel avec moi. Amen. J'ai besoin de te donner une onction spéciale venant du ministère des anges. Amen. Je vais descendre comme étant Jéhovah dans le buisson Adam. Amen. Alors avec ce contact, tu vas sortir sur la troisième phase et tu auras l'onction pour combattre tes démons. Amen. Est-ce que vous croyez? Gloire à Dieu. Et ce matin, je crois de tout mon cœur qu'avec ce contact, amen, vous allez sortir vers le monde avec l'onction. La voix de l'archange en vous, amen. Vous allez combattre le sexe. Vous allez combattre le péché, amen. Vous allez combattre la lourdeur, praise God, amen. Vous aurez l'autorité de l'onction, amen. Pour vaincre chaque démon, frère. Parce que la création vous attend. Ne vous n'irez pas par votre manière de voir, par vos citations, amen. Vous aurez avec l'onction sur la parole. L'onction, la voix de l'archange. Qui va déverrouiller la parole pour vous, amen. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi nous bénissons Dieu pour le message de Malachie 4 du 3e pur. C'est qui est l'onction elle-même de Jésus-Christ, venant lui-même dans le ciel d'Arizona, le 7e sur lui-même. Amen. Et cette onction que c'est vous présentement. Voilà pourquoi Dieu, sur la troisième phase, ne va pas donner au prédicateur l'onction du premier pour le deuxième pull.
Amen. Vous rentrez dans les assemblées de messages. Vous ne verrez pas un prédicateur en train de prendre la main comme ça, amen, et discerner des choses. Ou bien faire un discernement des pensées, amen. C'est un ministère accordé au Fils de l'homme, discerner les pensées des cœurs. Mais Dieu a gardé un quelque ministère dans la troisième phase. Amen. Parce qu'il a dit, c'est l'ouverture de la parole. Amen. La parole va se cacher derrière des hommes et des femmes. Amen. Et cette parole va vivre en nous, amen. Ça sera Jésus-Christ lui-même, frère. Il était là en tant qu'un ange avec William Branham, amen. Mais on s'assoit le Seigneur lui-même. Il vient pour qui? Son épouse. Est-ce que vous croyez, amen? Est-ce que vous croyez qu'il n'est pas loin de vous ce matin, frères et sœurs? Est-ce que vous croyez qu'il vous aime tellement, amen, qu'il a envoyé le troisième pile vers vous, frères et sœurs? Ça ne vient pas pour les membres de l'église, frère. Ça vient pour les élus de Dieu. Je parle de l'élection, amen. Je parle de la rédemption, frère. Oh my God, amen. Hallelujah. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi je crois que vous êtes en feu, amen. Oh my God. Ainsi de la semaine, je parle un peu de ça, amen. Je vous donne ça comme un thème, amen. Parce que j'ai une série de prédications à faire, amen. Gloire à Dieu. Si Elohim retourne en la puissance en tant que Melchisedec, amen. Pour nous en temps présent, le placement du Fils, amen. Je vais parler de ça très bientôt, gloire à Dieu. Pour identifier l'heure, la saison, le temps. Pourquoi? Il vient en tant que Melchisedec. Amen. C'est le même Jésus, gloire à Dieu. Mais l'expression Melchisedec, ce titre, a une importance dans la rédemption, amen. Vous devez le voir dans cette forme, frères et sœurs, amen. Est-ce que vous le croyez? Quelque chose à voir, amen. Jéhovah qui sera activement présent dans le temps de la rédemption, amen. Que Dieu vous bénisse. Mais ce matin, mon thème, c'est faire descendre Michael sur la scène. Amen. Praise God, amen. Et j'ai une inspiration, gloire à Dieu. La parole faite Elohim pour une rédemption au temps présent. J'avais lu cela la dernière fois, amen. Dans le Dieu dévoilé, pour vous montrer comment, frère Branham, prénom, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole était Dieu, amen. Et il va plus loin, il dit la parole a été faite Elohim. Est-ce que vous croyez, amen? Cela veut dire que la révélation de la parole venue aux apôtres pendant 3 ans et demi, amen. Ils devaient aller dans un endroit où la parole allait se faire Elohim. Vous savez qu'ils s'attendaient aux promesses parlées par Jésus-Christ, amen. Mais avant l'accomplissement de la promesse, avant l'adoption, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le ministère de la résurrection, la parole est devenue un homme, Elohim parmi eux. Et quand Frère Coleman en parle dans Mon Seigneur, mon Dieu, il dit, quand Thomas l'a vu, il a dit, Mon Seigneur, mon Dieu. Il a dit Elohim, amen. Parce qu'ils étaient des Juifs, praise God. Est-ce que vous le croyez, amen? C'était le ministère de la résurrection. Et là, il a ouvert la parole. Amen. Mais où nous sommes en 2015, dans le ministère de la résurrection, amen. La parole sortie par Malachie 4 va devenir Elohim sur la 3e phase. Depuis le 3 octobre, Elohim descend sur la terre, amen. Pourquoi? Pour une rédemption en temps présent. Pour vous préparer, frère. Vous êtes appelés à la perfection par la parole. Mais ça ne sera pas la parole fermée, la parole ouverte, frère. Dieu doit descendre, ouvrir la parole pour vous. Est-ce que vous le croyez, amen? Amen. Voilà pourquoi l'apôtre vous dit, je prophétisais pendant 47 ans, amen. Dans le temps de la prophétie, Elohim est descendu, il a béni des hommes. Mais cela convergeait vers le 3e pile. Amen. William Branham a prophétisé son adoption. Il a prophétisé des promesses parlant de toutes choses, amen. Mais dans le temps de l'accomplissement de la prophétie, des anges sont venus. Est-ce que vous croyez, amen? Comprenez-vous pourquoi? Des anges vont venir ici parmi vous, amen. Et ces anges viennent pour marquer une saison. Mais après cela, ils apportent la parole eux-mêmes. Ça sera le Seigneur lui-même sous la forme des anges. Cette fois, c'est pour la rédemption, frère. Et le temps où les anges descendent, ça veut dire qu'il y a une séparation entre les membres d'église. Ils ne sont pas concernés par la rédemption. Mais ce matin, c'est quelque chose de spécial. Le temps de la vie, amen. Cela vous concerne, frère. Gloire à Dieu. Cela veut dire que quand la parole va s'ouvrir, amen, vous allez officiellement voir votre nom dans le livre. Cela veut dire que vous allez comprendre le mystère de qui vous êtes, amen. Cela veut dire qu'officiellement la charité va vous remplir, frère. Voilà pourquoi c'est le temps de la vie, frère et sœur. Dieu s'attend à voir des fils, amen, qui vont comprendre que ceci est mon temps. Je dois poster mon héritage, amen. Pas des fils morts, mais des fils nés, des fils placés, amen. Des hommes et des femmes qui ont eu la révélation, amen. Que dans ce temps, je peux être adopté, frère. Qui croit qu'il sera adopté? Amen. Je ne parle pas de celui qui sait que c'est écrit dans le message. Il est bien de parler de l'adoption de William Branham. Mais c'est meilleur de parler de votre adoption. Glory to God, amen. Oh my God, amen. Est-ce que vous croyez, amen? Vous n'irez nulle part sans l'adoption, frère. Mais vous n'irez nulle part sans le ministère des anges. C'est le ministère de l'adoption, frère et sœurs. Si vous l'avez reçu depuis le 3 octobre, réjouissez-vous, frère et sœurs. Parce que votre adoption est proche. La rédemption est proche, frère et sœurs. Dieu va se charger. Dieu va s'occuper de vous adopter, frère. Est-ce que vous croyez? Amen. Gloire à Dieu, amen.
Mais vous savez que Frère Coleman, en parlant de l'adoption, a dit que non, Michael est descendu chez moi, amen. Il dit, je prophétisais. J'ai placé Michael d'abord par la parole. Et en 2011, il est descendu chez moi à la maison, amen. Est-ce que vous savez que Frère Coleman a fait descendre sur la scène, Michael? Amen. Il y a une manière de le faire descendre sur scène, amen. Nous savons qu'il est dans le message. Christ, Michael, la voix l'archange. Mais vous devez pouvoir le faire descendre sur scène. Et ce matin, je vais vous communiquer la foi, amen. Pour faire descendre Michael, la voix l'archange, amen. Et quand il va descendre, vous serez changé, frère. Vous ne serez plus la même personne. Parce que Michael va délivrer chaque nom du livre de vie. My God, amen. Oh, hallelujah. Est-ce que vous savez que votre nom peut être dans le livre, mais votre nom peut être lié? Oh my God, amen. Quand nous parlons de la délivrance des noms, amen, ça ne veut pas dire que vous êtes un pécheur. Ce n'est pas la délivrance du pécheur. Nous parlons de la délivrance de votre nature, la délivrance de votre vie originelle, la délivrance de cette voix vivante, amen. Et Michael, sur la troisième phase, délivre les noms. Votre nom, c'est votre nature, amen. Et votre nom était caché sur le 7e sceau. My God, amen. Est-ce que vous croyez, gloire à Dieu? Il faut Michael sur la troisième phase, la voix à l'archange, pour délivrer votre nom, amen. En d'autres termes, la voix à l'archange sur la troisième phase va libérer la personne de Christ. Et ça sera votre personne. Oh my God, amen. Hallelujah. My God, amen. Cela fait du bien de mon âme, frère. Oh my God. Amen. Quelle heure il est, frère et soeur? Quelle heure est-il, amen? Nous sommes en 2015. Nous n'allons pas continuer. Non, frère et soeur. Il doit avoir l'adoption des fils. Et ça sera Michael valant vous, amen. Le Seigneur lui-même va se voiler comme étant la voix à l'archange. Et il est prêt de se voiler, frère. Si vous n'êtes pas né de nouveau, frère, prenez courage. Vous allez naître de nouveau. La charité va vous traîner vers la naissance. Amen. Pourquoi va-t-il le faire? Parce que vous êtes une parole pour commencer. Est-ce que vous croyez, amen? Dieu, de manière originelle, dans sa pensée, vous a placé dans une section des livres, ce qui est la section éternelle. Et dans cette section, il vous a commissionné pour être adopté sur la terre. Est-ce que vous croyez, amen? Quand Dieu vous a exprimé là, dans cette section des livres, personne n'était là, amen. C'est un dessein en lui. Amen. Et si vos erreurs, vos fautes n'ont rien à voir avec lui, amen. En lui, vous êtes parfait. En lui, vous êtes racheté, amen. En lui, vous avez la force, la vie, frère et soeur. Ne regardez pas à vous-même, amen. Regardez en lui. Qui est-il, le troisième plus? Jésus-Christ. Il est là ce matin, frère et soeur. Reposez votre foi sur la parole. Par la foi, je vais prendre le pays. Amen. Oh, hallelujah. Frère Branham dit dans la plus grande bataille jamais livrée. Quelle est la bataille du diable? C'est de t'amener dans tes 5 sens souillés et te faire regarder à toi-même, amen. Si vous avez été adopté en lui, amen, pourquoi vous regardez à vous-même? Vous êtes faible pour commencer, amen. Nous faillissons, nous tombons, frère et soeur. Mais reposez votre foi sur la promesse. Amen. Tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. My God. Amen. Est-ce que vous sentez bien, amen? C'est un peu la joie, amen, dans le cœur. Amen. La sémence peut se réjouir un peu, amen. Laissez-la se mouvoir, frère. Praise God. C'est une œuvre de prédestination, amen. Frère Branham dit que Dieu a regardé la Genèse jusqu'à l'enlèvement. Il a vu tout le programme du diable, amen. Mais il y a des choses que Satan ne savait pas. À votre sujet. Il y a des choses qu'il ne connaissait pas, amen. Il prétend connaître toutes choses, mais il y a des choses qu'il ne sait pas. Est-ce que vous croyez, amen? Et ces choses qu'il ne sait pas sont détenues par des anges. Oh my God, amen. Voilà pourquoi Satan combat le ministère des anges. Il est traité de démons, amen. Parce que c'est des choses qu'ils ne comprennent pas. Le troisième pull ne sera pas, amen. Alors Dieu vous a caché dans des choses que Satan ne comprend pas, amen. Et vous seul, vous êtes attirés par le troisième pull. L'ouverture de la parole. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Je vous donne une prophétie de Malachie 4. Dans le lever du soleil, amen. Glory to God. Je vais le connecter tout à l'heure, amen. Au 7e sceau, praise God. Vous allez comprendre, amen. D'abord, le 7e sceau, Frère Branham dit, à la citation 298, une voix s'est fait entendre. Tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles à des bébés pentecôtistes. La Pentecôte a reçu le Saint-Esprit, amen. Ils ont reçu un enseignement, et quand Frère Branham enseignait, le Saint-Esprit descendait. Je me dis qu'en 1956-57, il parle de qui? Hébreu, Melchisedec et tous ces mystères. Amen. Il parlait de théophanie, mais c'était quoi? Un enseignement bébé pentecôtiste. Pourquoi? Parce que l'enseignement surnaturel devait se connecter à la venue des anges surnaturels.
Amen. En d'autres termes, ils vont entendre la parole dans l'église, mais il y a un enseignement surnaturel qui est gardé dans une sphère. Seulement les noms du livre peuvent se connecter à l'enseignement surnaturel. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur que ce matin, amen, vous êtes les noms du livre. Vous êtes des fils de Dieu, amen. Vous êtes oués et commissionnés, gardés par Dieu pour l'enseignement surnaturel. L'enseignement surnaturel, c'est pas seulement quand tu es à l'église. Laisse-moi te dire que chez toi à la maison, des anges vont descendre. Personne ne le recevra, amen. Ta femme ne pourra pas l'entendre. Tes enfants ne vont pas l'entendre. Mais toi, tu peux entendre. Ta théophanie te parlant. Un enseignement surnaturel. Amen. Oh, alléluia. Quelle bénédiction quand nous pensons 3 octobre, amen. Le 24 octobre 2010, Frère Coleman dit, le surnaturel est descendu, amen. Et nous a donné une plus grande compréhension, gloire à Dieu. Ils connaissent les 9 anges surnaturels. My God, amen. Ils viennent pourquoi? Pour un enseignement. Amen. My God, amen. Est-ce que vous croyez que dans ces 16 vous parle directement? Oh my God, amen. Amen. Les mêmes pentecôtistes qui étaient là dans le message, ils ont les bandes des 7 sur 7 tonnerres. Mais ils sont sous l'onction pentecôtiste. C'est leur odyssée. Amen. Il fallait un ministère pour entrer dans le message de Malachie 4 pour les sortir de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, ce n'est pas un bâtiment. La Pentecôte, c'est une onction qui vient sur les gens. Les 6 sceaux, c'est la Pentecôte. Ils ont 6 sceaux, mais l'interprétation mentale du 7e sceau. Alors que nos noms sont cachés sur le 7e sceau. Alors le surnaturel descend, le Seigneur lui-même, avec les... Il garde. My God, amen. Oh, hallelujah. Est-ce que vous comprenez, amen? Alors, le ministère de Jésus-Christ est revenu en écho pendant 47 ans. Et il a pris l'enseignement surnaturel. Il a connecté au ministère des anges. Amen. Voilà pourquoi quand Frère Branham parle, il dit il y a tel pasteur, c'est un pentecôtiste qui a cru ce message. Il parle à la Pentecôte, amen. Mais il y a un enseignement, tu ne peux pas enseigner cela. Et c'est la voix qui lui a dit quelle voix? La voix de l'archange. En d'autres termes, cet enseignement des Écritures mûres sera gardé dans le message, amen. Et au temps de l'affaire en 2015, moi Elohim, je vais descendre comme étant la voix. Je vais prendre l'enseignement surnaturel et je vais le parler pour un peuple. Oh, alléluia. Et ce matin, vous êtes le peuple de Dieu, frère. Vous êtes gardés par Dieu, amen. Parce que vous serez surnaturel. Comme Elohim. Le Dieu surnaturel. Amen. Est-ce que vous comprenez la parole? Amen. C'est enseignement surnaturel. Amen. Frère Branham dans la citation 260 du 7e sceau, il dit, mais voici une chose qui ne peut pas imiter. Amen. Quand vous prenez l'enlèvement, Frère Branham vous dit, si vous n'étiez pas un attribut en Elohim, vous êtes un imitateur. Au fait, un imitateur, ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'il n'était pas en Elohim. Mais être en Elohim, on ne décide pas. Être en Elohim, c'est être son enfant. Oh, alléluia. Amen. Le fils du président n'a pas décidé d'être l'enfant du président. L'enfant d'Obama n'a pas décidé, amen. Il réalise sur la troisième phase qu'il a un fils de Dieu. Il a un attribut d'Elohim. Alléluia. Et ce matin, frères et sœurs, vous êtes en train de réaliser que vous êtes des attributs d'Elohim. Il n'y a pas assez de démons, frères. Vous serez scellés. Oh my God, amen. Alléluia. Cette réalisation vous donne la foi ce matin, amen. Voilà pourquoi vous êtes en feu, frère. Voilà pourquoi le feu va se déverser. Voilà pourquoi l'ange il est là ce matin, amen. Vous n'êtes pas des hommes naturels. Vous venez de Dieu, frère. Et vous allez retourner. Certainement, je bénirai. Certainement. Amen. Glory to God, amen. Il n'y aura aucune imitation. Amen. Gloire à Dieu. Cela veut dire que les deux groupes de personnes qui n'étaient pas en Elohim seront séparés par le looping. Ils ne pourront pas imiter, amen. Ils auront les vertus naturelles dont Frère Branham parle. Dans le nom blasphématoire, il dit il y a 2 sortes de foi, 2 sortes de vertus, 2 sortes de connaissances. Ils auront des vertus naturelles qui ressemblent à Joseph Perfection. Mais le problème c'est que Joseph Perfection manifeste et libère le Saint-Esprit lui-même comme étant cette voix vivante. Amen. Et s'ils auront ces vertus, mais quand Joseph Perfection sera manifesté pour révéler le nom du livre, ils vont rejeter la manifestation. Un fils adopté en 2011, ils disent que c'est un démon.
Amen. Et si quand nous parlons de l'imitateur, ce n'est pas celui qui est dans son église baptiste ou bien pentecôtiste. Quand Dieu parle d'imitateur, c'est deux choses qui se ressemblent. De la même inspiration en 74, en 81, en 2004, amen. Mais en 2011, ça se ressemble tellement qu'il y a une séparation. Il parle d'Élohim, vous parlez d'Élohim. Il parle de 2004, vous parlez de 2004. Il parle de 2010, vous parlez de l'affection fraternelle. Mais en 2011, il y a quelque chose, amen. L'ange fait la séparation. Oh my God, amen. Hallelujah. Amen. Amen. Et quand nous allons plus loin, amen, le diable va descendre même dans votre vie, amen. Il va vous essayer de vous donner une imitation des vertus, amen. Voilà pourquoi, quand tu veux imiter, gloire à Dieu, quand tu essaies de faire du bien, que tu fais le mal, le diable te condamne, il te dit, regarde, tu n'as pas l'affection fraternelle, tu n'as pas la vertu, tu n'as pas la tempérance, parce que ta femme s'est plainte et tu as réagi automatiquement, amen. Il essaie de te connecter à l'imitation que ses enfants auront, amen. Mais pour vous, ça ne sera pas une imitation, ça sera naturel. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous n'allez pas imiter les servants vivantes, non. Ça sera naturel. Parce que votre théophanie va libérer cet esprit arc-en-ciel. La nature même que vous aviez en Elohim va descendre sur vous sur la troisième phase. Je vous ai perfection, la sémence va vivre en vous, amen. Que chaque sémence se reproduise selon son espèce. Il y a une espèce en 63, amen. Et Frère Coleman s'est connecté à l'espèce de Malachie 4. Et il a reproduit sa vie. Mais le processus continue. En 2011-2012, chaque sémence, ici à la pierre de puissance, vous allez reproduire l'espèce. L'espèce de la foi. Amen. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Mais moi, ça me fait du bien, ça me fait même plaisir. Amen. Nous nous sentons à l'aise quand nous parlons du troisième pull. Parce que c'est là-bas qui ne peut pas entrer. Oh my God, amen. Écoutez, Frère Branham. Amen. Il dit même, voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y a aucune imitation de ceci, amen. Pourquoi? Il dit, vous voyez, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il ne peut pas l'imiter parce qu'il ne comprend rien. Il ne sait pas ce que c'est. En d'autres termes, tout ce qui est dans les Écritures lui sont gardés. Il peut le lire, mais il ne comprend pas. Il n'a aucune signification. Amen. Parce que quand Satan ne savait pas ce que Jésus faisait, il a traité de démons, d'enfants illégitimes. Et quand il ne sait pas ce que c'est en 2011, 2012, il permet aux gens de dire que non, ils sont maudits comme Julian. Parce qu'il ne comprend pas. Donc la seule chose qui lui reste, c'est la malédiction. Mais il y a un peuple sur la terre qui sait ce que c'est. Frère Coleman avait son nom dans le livre. Et il a dit, je sais, les anges sont venus. Il dit, vous avez rejeté Dieu. Amen. Le mystère qui fait que vous savez ce que c'est le mystère de votre prédestination. Voilà quand Frère Coleman a dit que mon message venait, je prophétise, mais le ministère des anges a commencé. C'est la seule chose qui détermine qui est imitateur et qui est véritablement élu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucun moyen pour lui de le savoir. Regardez, c'est le troisième pull. Il ne sait rien là-dessus. Pourquoi? Il ne le comprend pas. Amen. Glory to God. Amen. Alors, comme il ne le comprend pas, il y a un ministère qui va sortir. Ça sera le ministère des anges. Amen. Qu'est-ce que ce ministère va faire? Ils vont apporter la parole. La parole que Satan ne sait pas, du troisième pull, sera apportée par le ministère des anges. Cette parole en soi va libérer la personne de Jésus-Christ en vous. Parce que la seule chose que Satan ne sait pas, amen, c'est tout ce qui s'est passé entre Elohim et le Logos. Alors le livre de Vilagnon en deux parties est inconnu du diable, parce qu'il n'a lui-même pas son nom dans le livre. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Maintenant, regardez Malachie 4. Malachie 4 connectait le ministère des anges à l'ouverture de la parole. Ils viennent pour apporter la parole. Amen. Gloire à Dieu. La plus grande bataille jamais livrée. Amen. Section 162. Amen. Frère Branham dit, il loin ses serviteurs de son esprit. Il envoie des anges. Les anges. Les gens se moquent de ça. Écoutons le prophète. Amen. Il parle de la plus grande bataille.
Frère Branham dit, il loin ses serviteurs de son esprit. Il envoie des anges. Il leur envoie des anges. Amen. Les gens se moquent de ça parfois. Des anges. Vous me dites qu'en 2011, ils vont se moquer de cela. Amen. Jusqu'à ce que l'église de New York parte verser de l'huile d'onction et pour purifier la maison de Frère Coleman. Alors que Dieu envoie des anges. Amen. Je vais très bien. Du temps du prophète, les pasteurs pentecôtistes se moquaient. Junior Jackson a rejeté. Même quand il a donné un songe, donc monsieur, quelle heure est-il? Mais après cela, les gens l'ont accepté et les 6 prêchent le 28 février 63. Donc au temps présent, quand les anges vont venir, ils vont se moquer. Ça sera le caractère pour vous faire comprendre. Quand Frère Coleman dit que l'ange m'a visité en 74 et qu'ils ont chanté pour moi le 22 août 82, les gens ne se moquent pas. Mais quand il dit que les anges sont venus en forme d'écriture mûre et que c'est le 3e pull, on se moque. Alors la chose dont ils vont se moquer, amen, c'est la même chose qui vous rachète au temps présent. Écoutez le prophète. Il dit, je vais prendre quelque chose, un petit instant. Amen. Il va prendre Hébreux 4, chapitre 1, amen, mais je vais plus loin. Il dit maintenant, voici que la Bible revient nous dire ici que Dieu envoie des anges. Amen. Que sont-ils? Des esprits qui exercent un ministère. Quand Frère Coleman parle des anges, il dit le ministère des anges a commencé depuis le 3 octobre. Frère Branham dit que quand vous prenez une voiture, il y a des anges qui vous gardent. Chaque place dans la voiture, même sur la voiture, il y a des anges. Ils ne viennent pas pour exercer un ministère. Il y a des anges spéciaux, gardés pour le 3e pull, qui exercent un ministère. Et vous avez des anges gardiens. Amen. Praise God, amen. Des anges qui exercent un ministère. Gloire, Frère Branham crie. Il dit, Frère Branham tape 3 fois. En d'autres termes, il vous connaît dans la 3e phase. Il aura des anges en 2011. Oh my God, man. Est-ce que vous croyez que c'est un prophète? Et qu'il a vu jusque le millénium? En d'autres termes, il a vu cette réunion, frère. Et les anges sont parmi vous. Oh my God, man. Problème tape 3 fois dans ses mains, amen. Des esprits qui exercent un ministère envoyé. D'où? De la présence de Dieu. Maintenant, suivez bien. Le 5 juin, il a dit, ma présence en moi demeure en toi. Ils sont envoyés d'où? De New York, Asbury. La présence qui était dans le jardin. Les lumières mystiques qui sont passées sur l'écran. Les anges sont envoyés de cette présence. En d'autres termes, depuis la présence dans l'obéissant, il va libérer les anges. Le 3 juin 2012, ils sont envoyés de là, la présence. Rejeter cette présence, c'est rejeter des anges. Oh my God, je ne sais pas s'ils me comprennent. Amen. Quand il dit que les anges sont entrés dans Frère Coleman, c'est une réalité, frère. Le frère du Congo qui a marié la petite fille de Frère Coleman, le frère Michael Obungu, amen. Il était chez Frère Coleman, il a vu un ange qui lui parlait à l'oreille droite. Et un ange parlait à l'oreille gauche. Beaucoup de personnes vont entendre parler des anges. Mais il y a des choses qu'ils ont dit à Frère Coleman. Et après son départ, il y a un peu pour Côte d'Ivoire. Des anges seront autour de vous. Ils vont vous parler. Praise God, amen. Hallelujah. Vous me dites que ce matin, la présence de Dieu est parmi nous, frères. Il doit avoir des anges. Ils viennent pourquoi? Exercer un ministère. Et Satan ne peut pas combattre contre le ministère des anges. C'est Jésus-Christ lui-même. My God. Amen. Alléluia. J'aimerais m'asseoir moi-même pour jubiler, amen. Mais je vais jubiler en même temps que vous. My God, amen. Alléluia. C'est à cause de ce qui chuchote, bien sûr, amen. Oh, des esprits qui exercent un ministère, amen. Envoyez d'où? La présence de Dieu. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Suivez bien. Pour apporter la parole. Maintenant, c'est la parole dont William Branham parlait. Bien qu'il prêchait aux pentecôtistes, Dieu lui dit. La voix lui a dit, ne prêche pas cet évangile surnaturel, gardé par des anges qui viennent de la présence au bébé pentecôtiste. C'est les mêmes brochures, c'est les mêmes commentaires. Mais le problème, c'est qu'il y a des anges qui viennent pour exercer un ministère. Et vous devez vous connecter au ministère des anges.
Étant monté en haut, il est descendu avec quoi? Le ministère. Vous ne pourrez rien avoir avec Dieu dans cette saison sans le ministère. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu jusqu'à ce qu'il envoie ses serviteurs avec le ministère des anges pour interpréter la parole. C'est comme ça que vous servez Dieu. Oh my God, man. Hallelujah. Je me dis que ce matin la parole en vous, frères et sœurs. Je dis oui, monsieur. Amen. Cette parole va grandir de gloire en gloire. Amen. En elle sera la vie. En elle sera la vertu. Amen. En elle sera les 7 marches, les 7 voies vivantes. Amen. La parole va exploser en vous, frères. Et les tonnerres vont manifester la vie de Jésus-Christ. Sa nature. Amen. Il aura la prééminence sur vous. Voilà pourquoi ne vous souciez pas. Amen. Amen, pasteur, je fais des erreurs, je suis tombé, amen. Laisse-moi te dire, praise God, que la parole est venue vers les apôtres. Un ministère des anges pour les racheter, amen. Ça ne sera pas vous faire. Dieu va envoyer des anges vers vous. Et Dieu vous aime tellement, amen. Il y a un ministère ce matin qui vous ramène, qui vous rachète, amen. La semence sera place en vous faire. Et la parole va se connecter à l'esprit. J'espère que vous comprenez mon langage. Amen, parce que les autres ne comprennent pas ce langage. Pourquoi il y a 9 anges, il sortira pas, mais vous ne comprenez pas la parole. Ça se passe dans une sphère. Les anges viennent pourquoi? Apporter la parole. Amen. Ça veut dire que quand Frère Coleman meurt en 2012, les anges sont sur la terre. Mais ils vont se connecter à quoi? La parole laissée en 2011. Le ministère de l'écriture sur le mur sera sur la terre. Ça sera Jéhovah lui-même pour prendre les pensées, parler par Melchisédek. Et ça va revenir comme étant la parole prêchée. Et quand nous leur disons que les anges sont descendus en Côte d'Ivoire, ils ne croient pas, amen. Mais la manifestation sera l'interprétation. Vous allez interpréter la parole parlée par les anges. Ils seront surpris, frères et sœurs, parce qu'ils verront la parole en vous, amen. La parole va tourner en vous, frères. Et les membres d'église en Côte d'Ivoire verront les fils de Dieu sortir, amen. Vous serez en manifestation. Ils vont comprendre un peu plus tard. Est-ce que vous croyez? Amen. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent apporter quoi? Apporter sa parole. Amen. Ils ne doivent pas apporter une théologie quelconque d'un groupe dénominationnel. Il ne doit pas apporter une interprétation d'un ministre qui dit que le 3 octobre, le diable est entré, amen. Ils vont faire quoi? Mais apporter sa parole. C'est ça, des esprits qui exercent un ministère envoyé. Est-ce que vous croyez la parole? Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont envoyer maintenant? Un ministère envoyé. Amen. Dans le commentaire du 2 juin 2010 plutôt, Frère Coleman dit, le Seigneur m'a donné, amen, une révélation. Le Seigneur a donné à Frère Branham 3 pulls. Amen. Le ministère de Jésus-Christ. Et sur ce 3e pull, il a saisi la parole pierre et faite. Quand nous disons que dans son 3e pull, les anges envoyés, ils apportent la parole qui est apportée par des anges dans le 3e pull, venu en 2011, c'est la parole pierre et faite. Et la pierre et faite, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Frère Branham dit dans l'unité, amen, que vous êtes appelés hors de la Odyssée pour former la pierre des fêtes. Vous ne pouvez pas former la pierre des fêtes jusqu'à ce que la parole pierre des fêtes descende. L'épouse qui sera adoptée, vous n'êtes pas appelé pour recevoir le message. Non, vous êtes appelé pour former la pierre des fêtes. Mais la pierre des fêtes est envoyée par des anges. Quand nous parlons de l'épouse qui va provoquer la résurrection, cette épouse du temps de la fin, qui va tourner pour ramener les morts à la vie, nous parlons de l'épouse pierre des fêtes, celle qui va coiffer la pyramide des âges. Frère Coleman dit, sur son 3e pull, il a saisi la pierre des fêtes, regardez. Et il a fait descendre pour l'épouse. En 61, il prêchait la parole. En 60, il prêchait la parole. Mais sur son 3e pull, quand les anges ont été envoyés, il a saisi un message spécial là. Et il a fait descendre uniquement pour l'épouse. En d'autres termes, ceux qui ne sont pas dans l'épouse pourront le prendre. Ils pourront prendre tout le message. Mais cette parole venant par des anges, c'est pour l'épouse, uniquement. Est-ce que vous me suivez bien? Mais vous allez comprendre pourquoi. Nous pouvons faire descendre Michael. Ils parleront de Michael. Vous savez que dans les oins du temps de la fin, il a dit l'onction. La pluie qui tombe sur les bons tombe sur les mauvais. Dans des conventions aujourd'hui, quelque part, ils vous diront que non, l'onction est descendue là. Quelque part, on faisait une convention. C'est bien. Mais nous parlons de faire descendre Michael. Nous parlons de la parole pierre des fêtes qui vient dans le 3e pull. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose.
Voilà pourquoi Frère Coleman donne une compréhension aux gens dans les commentaires pour qu'ils comprennent c'est quoi le message de William Branham. Amen. Regardez. Il a saisi la paix des fêtes pour l'épouse. Et avant qu'il ne la saisisse, il a prophétisé qu'il la saisirait, la statue de l'homme parfait. Amen. Quand il continue, il dit, comprenez-vous la magnitude ce soir? Nous devons identifier une phase de sa venue. Amen. Vous devez identifier une phase de 1 Thessaloniciens 4:16. Regardez. Malachie 4 a identifié le cri. En identifiant le cri, des anges sont venus à lui et il a saisi la parole Pierre des fêtes pour le cri. Et vous pouvez rester dans le message, en train de parler de la parole Pierre des fêtes pour le cri. C'est sous cet honneur dans la foi. Non, il a saisi la parole Pierre des fêtes pour le cri. Il y avait des anges qui ont traité avec lui. Mais le problème, c'est que nous devons identifier une phase. Alors, il y a un genre de parole Pierre des fêtes pour la voix que vous devez saisir. Est-ce que vous me suivez bien? Il y a la parole envoyée par des anges dans la voie de l'archange. Il y a un ministère des anges qui viendra pour apporter la parole. Et vous devez le saisir, sinon vous n'aurez rien. Vous n'allez pas identifier cette phase. Quand Frère Thomas vous dit qu'on n'allait nulle part sur le 3 octobre, il a une compréhension, il sait de quoi il parle. Mais si vous avez le 3 octobre, vous allez quelque part. Vers où? Le temps de l'adoption. Amen. Je pose une fondation, c'est ça, hein? La fondation peut prendre 1 heure. Amen. Mais maintenant, je suis transformé, je prêche plus trop. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, vous comprenez la magnitude ce soir. Nous devons identifier une phase de sa venue. Amen. Nous devons identifier une phase. 1 Thessaloniciens 4:16. Malachie 4 a identifié le cri. Nous devons identifier la voix de l'archange qui est son apparition. Amen. Ok. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous devons identifier une phase de sa venue, qui est la voix de l'archange. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez l'apôtre. Il va maintenant nous connecter au fait que l'épouse qui doit identifier la voix de l'archange, cette voix de l'archange qui descend, comme étant le ministère des anges, va venir en tant que ministère de l'esprit pour apporter la parole. Cette parole va se changer en cette voix vivante. Et cette parole amenée par les anges, dans la voix de l'archange, sera votre appel. Amen. Dieu va commencer à appeler une épouse véritable. Amen. Voilà pourquoi vous êtes là ce matin, avec un appel spécial, sortant de telle église. Amen. Vous êtes là pourquoi? Parce que votre théophanie vous appelle. Et ça sera la voix de l'archange. Et donc, le ministère des anges apportant la parole, vous allez saisir la voix de l'archange quand le ministère des anges apportera la parole. Amen. Je sais que vous me comprenez. Amen. Louange à son Seigneur. Regardez. William Branham devait se connecter aux anges. Frère Branham dit que je devais aller vers les anges pour prendre ce message et l'apporter à l'église. Amen. Se connecter au ministère des anges en même temps était son placement d'un fils mieux. Amen. Donc quand vous vous connectez au ministère des anges, numéro 1, des hommes qui sont appelés par Dieu peuvent prêcher la parole. Mais se connecter aux anges était aussi son héritage. Être placé, avoir la domination. Amen. En d'autres termes, il a saisi la paix des fêtes, il a été adopté là. Amen. Maintenant, nous ne sommes pas des prophètes pour saisir le cri. Mais nous sommes l'épouse qui saisit la voix de l'archange. Vous allez saisir ensemble le ministère des anges. En saisissant le ministère des anges, peut-être, ce n'est pas pour exercer un ministère comme William Branham, mais c'est pour votre placement en position d'adoption. Quand il allait pour rencontrer les anges, il lui a enseigné des choses. Cela veut dire que ces anges avaient un ministère avec William Branham dans le ciel d'Arizona. Il a entendu des paroles qui lui ont enseigné. Et si les gens vous diront, mais pourquoi vous parlez l'écriture mieux, vous parlez des anges, mais ils ne comprennent pas la parole. Ils doivent saisir la voix de l'archange. Mais la voix de l'archange, quand ça vient comme des anges, c'est un ministère qui exerce en apportant la parole. Frère, comment je vais saisir la voix? C'est quand ce ministère te parlera des paroles du Fils de l'homme, venu par l'écriture mûre. C'est là que tu saisis la voix. Est-ce que vous suivez bien? Quand on vous dit qu'il a saisi le cri,
Écoutez, il a vu Jésus-Christ 3 fois. Il a vu des anges. Mais il partait entendre quelque chose qu'il devait comprendre. Il y a des choses qui ont été dites à William Branham. Et dans la citation 403 du 7e sceau, il a dit, je devais apporter ce message à l'église. Vous me dites que le 9 ange parmi nous doit quelque chose. Sinon, nous ne saisirons rien. Ça va devenir un slogan. Je crois à l'écriture mue, je crois à l'écriture mue. Mais là, ça devient quelque chose. Amen. Ils te diront non. Nous étions à Pénarus. En appréciant 2011, c'est bien. Amen. Mais le ministère des anges devait apporter quelque chose. Est-ce que vous avez saisi cette chose? Amen. En d'autres termes, la voix de l'archange vient en tant que ministère de la parole. Des anges font la parole. Quand vous le recevez par la foi, vous n'avez rien à voir. Et après, la voix va descendre sur vous personnellement. Amen. Praise God. Gloire à Dieu, amen. Amen. Montre-moi un peu. Oh my God. Hallelujah. Amen. Louange à son Seigneur, amen. Est-ce que vous me suivez bien? Frère Branham, en 65. Amen. Regardez ce qu'il va dire. Les anges qui sont venus en 63. Et quand vous lisez les 7 sceaux, il vous dit que les anges sont venus se connecter à Apocalypse 10. Mais ils devaient maintenant entendre des choses. Cela en soi, ça sera un message qui va apporter. Voilà pourquoi il vous dit ici, dans qui est ce Melchisedec? Il dit, pensant à la grandeur de cette personne, la grandeur de cet homme. Et ce matin, il y a une bonne nouvelle. Vous étiez cachés dans cet homme. Donc, aussi sûr qu'il est grand, vous êtes grand quelque part. Est-ce que vous savez que je parle de votre père? Mais ici, on ne maudit pas ton papa. On l'élève, donc tu peux être heureux. Amen. Vous savez que naturellement, quand quelqu'un parle de tes parents, tu dis, non, toi, je sais que tu parles de mon papa. Et tu n'es pas content même. Et les enfants de Melchisedec, quand nous parlons de lui, ils sont heureux. Amen. Oh my God. Ça me fait du bien, amen. Maintenant, regardez. La question est posée. Qui est cet homme? Et ce matin, moi, je vais répondre d'une autre manière. Pourquoi il y a une histoire de qui est ce Melchisedec? Amen, frère Jeanne. Amen. Regardez. Les théologiens ont eu différentes idées. Comme dans l'inspiration, ils auront des idées. Regardez. Mais depuis l'ouverture des 7 sceaux, prêché quand en 63, il veut nous dire d'autres thèmes. Quand les sceaux sont ouverts, que les anges sont venus, ils ont révélé, après être venus dans le ciel, qui est cet homme. Donc, il y avait un message apporté par ces anges, de comprendre qui est cette personne. Maintenant, si Jésus fait les 3 choses, le cri, la voix et la trompette, vous me dire que les anges qui ont révélé qui est cet homme dans ce cri, doivent revenir dans la voix. Ils n'ont pas changé. Amen. Quelqu'un pourra te dire, non, je crois les 7 sceaux, je crois William Branham. Malachie 4, il n'y a pas d'écho, amen. Mais qui est cet homme? Il le dit en 65 en février. Il l'a pas dit en 63. Amen. Cet homme, en réalité, est la représentation de qui vous êtes. Quand Elohim a pensé qu'il a parlé dans le Logos, connaître cet homme veut dire que vous êtes en train de voir votre nom dans le livre. Connaître cet homme veut dire que vous saisissez le mystère de votre adoption. Parce que vous avez été parlé comme une sémence cachée dans la théophanie Logos, ce qui est Melchisedec. Et donc quand les anges viennent, qui vous visitent un peu plus tard, de 63 à 65, amen, de 2012 à 2015, ils vont commencer à vous révéler qui est cet homme. Jésus fait les 3 choses. Amen. Écoutez le prophète. Ils ont eu des différentes idées. Maintenant, regardez, ils connectent la venue des anges. Il dit, mais à l'ouverture de cette sceaux, le livre qui était mystérieux pour nous, selon Apocalypse 10, 1 à 7, tous les mystères écrits dans ce livre qui ont été cachés des réformateurs sont censés être dévoilés, regardez, par l'ange du dernier âge. Combien savent que c'est juste? Ils sont censés être dévoilés. Tous les mystères du livre doivent être révélés aux messagers de la Odyssée. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Et donc, le ministère des anges venu au prophète s'est connecté après, en 65, à la révélation de qui est Melchisedec. Amen.
Maintenant, nous revenons ici depuis le 3 octobre. Il y a une révélation qui vient comme étant la voix de l'archange. Cela veut dire que la voix de l'archange doit aussi vous connecter au mystère de qui est ce Melchizedek. En d'autres termes, votre théophanie. Maintenant, Frère Coleman, comme il avait la révélation, le 1er juin, il vous dit en 2011. Maintenant, Église, mon titre, regardez. Si notre demeure terrestre est détruite, nous avons une théophanie céleste. Demeure qui nous attend. Église, sur la bande de ce soir, Frère Branham révèle que la maison, la demeure, mentionnée dans Jean 14 et 1-3, est en fait une théophanie. C'est un tonnerre révélé dans le message. Qui est ce Melchizedek? Je ne sais pas comment prêcher ça. Ils connaissent les 9 anges venus en juin 2011 et ils nous ramènent dans le message qui est ce Melchizedek. Alors que, en 63, il a dit que dans ce message, qui est ce Melchizedek, il y a des mystères qui sont révélés. En d'autres termes, quand la voix de l'archange va descendre, ça va nous ramener au mystère de notre théophanie. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc, en connaissant qui est ce Melchizedek, en réalité, vous savez que vous avez une théophanie. Ça va? Alléluia. Je ne sais même pas comment prêcher ça, amen. Tellement je me sens, ouais, praise God. Il y a tellement de pensées qui viennent, amen. Seigneur, aide-moi, praise God. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, amen. Frère Coleman le prend, il dit c'est un tonnerre révélé dans le message de Malachie 4. En d'autres termes, la révélation de cette tonnerre est gardée dans une personne. Et quand le ministère des anges descend comme étant la voix de l'archange, s'il ne nous ramène pas à l'ouverture des 7 sur le Malachie 4, c'est faux. Amen. Mais si vous ramènez là, dans la révélation des 7 sceaux, et que le connaître à la personne de Melchizedek, vous êtes sur la voie correcte. En d'autres termes, votre théophanie vous appelle sur votre face. Pourquoi? Écoutez-moi maintenant. Amen. Vous me dites que depuis 63 jusqu'en 65, comme je le dis dans mon titre, la parole, la révélation, les mystères ont été faits Elohim. Venant le 3 octobre. Après que la parole se fera Elohim, comme là, dans Luc V4, ils ont vu Elohim, mon Seigneur, mon Dieu. Il ouvrait la parole pour les préparer pourquoi? La chambre haute, l'adoption. Et c'est comme Frère Branham dit dans le Dieu dévoilé. Vous n'allez jamais dévoiler Dieu jusqu'à ce que la parole se fasse Elohim d'abord. My God, avant votre adoption, amen. Et je bénis le nom du Seigneur. Nous avons vu Elohim sur la terre. Cela veut dire que vous pouvez pousser des cris de joie. Votre adoption n'est pas loin. Ça maintenant c'est de la manne, la nourriture secrète, amen. Oh là ils peuvent pas entrer dans l'amen. Parce que c'est connecté à 9 anges, 7 anges, 9 anges, amen. Ils ne comprennent pas notre langage, Satan ne comprendra pas le troisième pull. Mais vous allez le comprendre, frère et sœurs. Et quand vous le comprendrez, la charité va descendre. L'onction, la voix, la cage va descendre pour vous sceller, frère. Vous devez être remplis, frère et sœurs, dans cette saison, amen. Parce que la parole en vous va se changer en esprit. Ça sera l'ouverture de la parole. Jésus-Christ en vous. Amen. Praise God, amen. Il dit dans le message qui est ce Melchizedek, amen. Le temps ne me permet pas d'entrer là, regardez, pour vous expliquer. Donc, Frère Coleman voulait expliquer en 2011, mais il n'avait pas le temps, Dieu l'a mis en looping. Cela veut dire que quelqu'un, quelque part, viendra après lui, amen, et il va entrer pour vous expliquer. Et ce n'est pas moi, bien sûr. Parce que celui qui parlait en Frère Coleman, c'était Michael. Michael reviendra d'un que du ministère. Et il va expliquer la portion de parole. Laissé en 2011. Et vous le voyez au temps présent, frère. Une explication de 9 anges. Le temps ne me permet pas. Cela veut dire qu'on doit expliquer quelque part, amen. Et l'explication, ça va libérer Michael. Quand la chose sera expliquée, vous allez faire descendre Michael, frère. C'est la chose qui va faire descendre la voix de l'archange. Amen. Il est bien de parler de Michael. Mais vous n'allez pas le faire descendre n'importe comment. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Le temps ne me permet pas d'entrer là, amen, pour vous expliquer ce soir. Amen. Mais c'est une option spéciale. Regardez, je vous dis ceci. Parce que plusieurs ne comprennent pas que la demeure des élus, amen, en prenant, car c'est votre théophanie. Amen. Car c'est votre théophanie maison céleste. Suivez bien comment il parle. Théophanie maison céleste. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, amen. Et Jésus a dit aux apôtres que votre cœur ne se trouve point. Parce que dans le temps de l'adoption, la troisième phase, vous pouvez avoir des troubles, amen. Pasteur, est-ce que je serai adopté? Je fais des fautes, amen. Jésus les a regardés et dit non, que votre cœur ne se trouve point. Votre adoption que vous espérez est connectée à la maison de mon Père.
Si le Père descend comme étant Melchizedek, que vous le voyez, cela veut dire que vous avez une partie, amen, de vous en lui. Et c'est quand il dit à Frère Coleman, le CG, mon éternel, qu'est-ce qu'il est en train de dire? En d'autres termes, Frère Coleman, tu es en moi, je suis en toi, amen. Tu as une partie de ta demeure dans ma maison. Tu es mon éternel. Et tu es éternel comme Dieu, amen. Il est en train de lui révéler le mystère de qui il est, frère. Oh, alléluia. Et en 2015, vous l'avez vu, vous l'avez accepté, amen. Vous êtes en train d'entendre le mystère de qui vous êtes, amen. Et ce mystère en soi va vous donner la force de posséder votre montagne, le mont Pyramide. Est-ce que vous suivez bien? Maintenant, amen. Regardez comment il connecte ce mystère. Il dit, je ne vous l'aurais pas dit. Le Fils de l'homme, je l'ai traduit en écho dans mon apôtre commissionné. Regardez. Église. Les membres d'église n'ont pas de théophanie. C'est ce que la grande bataille a été. Pendant 47 ans. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont pas de théophanie. Maintenant, qu'est-ce que le mystère des anges, le mystère de cette personne va apporter à l'épouse? La théophanie de l'épouse l'appelle à recevoir ces 7 tonnerres. Mais disais, c'est ça, je viens. Amen. Le message de William Marion Branham, c'était d'apporter les 7 sous 7 tonnerres. L'enlèvement, la résurrection. Les 7 tonnerres vous donnent la foi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quelque chose doit t'appeler pour recevoir les tonnerres. Tu ne peux pas recevoir les tonnerres parce que tu lis les 7 sceaux. Tu ne peux pas recevoir les tonnerres parce que tu es dans le message. La théophanie de l'épouse l'appelle. Où sont cachées ces théophanies? En Melchizedek. Et donc, Frère Coleman a mis ce appel dans qui est ce Melchizedek. Et il a mis un point d'interrogation. Sachant qu'en 2011, lui-même viendra révéler qui il est. C'était plus qui est ce Melchizedek. Mais c'était, je suis autant présent parmi vous. Oh my God, man. L'homme dit qu'au temps présent, vous êtes appelé officiellement. Je dis oui, monsieur. Votre théophanie sur la troisième phase vous appelle pour recevoir les 7 tonnerres dont William Madame parlait. Vous comprenez pourquoi ils ne seront pas nombreux? Vous comprenez pourquoi ils nous critiquent, ils nous calomnient? Ils se moquent des anges alors que les anges détiennent le tonnerre. Et quand vous voyez les anges parmi vos frères et sœurs, vous êtes heureux, vous criez la joie, amen. Parce que les tonnerres vont entrer en vous. Qu'est-ce que c'est cette voix vivante? L'homme me dit que chaque frère dans cet endroit, amen, il est impossible que vous manquiez la résurrection. Il est impossible que vous manquiez l'enlèvement, frère. Parce que les anges détiennent le tonnerre. Et ce matin, ils sont parmi vous, frères et sœurs. Vous ne sentirez pas la même personne. Nous allons les faire descendre. Michael, les anges. Suivez-moi très bien. Ils n'ont pas de théophanie. Le seul problème, l'imitation, la bataille, les injures, les calomnies sont créées parce qu'un groupe n'a pas de théophanie. Mais dire que j'ai une théophanie, tout le monde peut le dire. Judas en son temps croyait qu'il avait une théophanie. Maintenant, Dieu ne viendra pas dire aux gens, vous là, vous n'avez pas de théophanie. Pour le dire, lui-même il descend. Il se voit dans un homme. Vous vous retirez vous-même. Comme dans Jean 6, 66. Il se retirait par la révélation des Écritures mûres. La manière d'appeler ce qu'est une théophanie, il dit une chose bizarre qui semble aller contre les paroles de Moïse. Mais c'est le message. Frère, il montre pour la citation. Il n'y a pas de citation. Mais c'est le message. Tu sortiras pas. Il est en train de vous appeler dans une chose bizarre. Oh my God, man. Quand les membres d'église regardent, amen, ils disent que ça c'est le diable. Julien est un témoin, amen. Mais quand vous vous regardez, Dieu vous rappelle que mon fils, quand tu étais dans ma pensée, amen, avant de venir dans ce monde, j'ai placé la représentation des Écritures mises en toi. Je t'ai déjà apporté le message, amen. Alors votre téléphone vous dit, non, mon fils, accepte, c'est la vérité. Même quand tu ne comprends pas, c'est la vérité. Ceci en soi sera votre appel. Et si vous êtes appelés ce matin, frères et sœurs, vous n'êtes pas appelés pour vous perdre, mais vous êtes appelés pour la perfection, l'adoption, la résurrection, amen.
Chacun de vous sera scellé, frère. Il est impossible de faillir. Impossible, je vous le dis. Je vous dis pourquoi. Regardez. La Bible dit, dans Apocalypse 13, 8, la bête va séduire toute la terre. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que les gens sont faibles ou bien qu'ils aiment Satan. La seule condition, la seule chose qui va faire que Satan, la bête, va séduire toute la terre et que tout le monde va l'adorer sans savoir qu'on adore Satan, c'est parce que ceux qui n'ont pas leur nom sous la forme de théophanie en Melchisedec l'adorent. Quelqu'un va adorer Satan, c'est pas parce qu'il aime Satan, c'est pas parce qu'il veut l'adorer. Il chasse les démons, mais il adore. Parce que l'adoration prend quelque chose de plus grand que chanter. Frère Branham dit, dans la Septuagint parfaite, l'adoration c'est quand Dieu et l'homme deviennent un. Quand le diable vient avec son mensonge, que vous l'acceptez, et que vous devenez un avec Satan, vous l'adorez. Vous recevez le mensonge du diable, comme Ève, elle a adoré Satan. Quand ils vous diront que les Écritures ont mis son force, et qu'ils vont se retirer de cela, sous prétexte que Julian Briel nous a séduit, alors ils vont adorer Satan toute la terre. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils n'ont pas leur nom dans le livre. La chose qui vous permettra de ne pas adorer Satan, c'est quoi? Votre théophanie. Voilà pourquoi c'est votre théophanie qui vous appelle à recevoir les tonnerres. Les 7 tonnerres en vous vous donneront la force pour vous élever sur le conseil œcuménique. Attendez que la pression vienne et observez quoi? La théophanie, le 3e pull. Est-ce que c'est bien? Et si quelqu'un pourra dire, mais moi j'aurai les 7 voix vivantes, moi je serai adopté, amen. Mais qui t'a appelé? Où tu as reçu ton appel? Parce que la théophanie t'appelle à recevoir des tonnerres. Donc si vous n'avez pas de théophanie, vous ne pouvez pas être appelé, amen. Alors Dieu descend sur la 3e phase, comme le ministère de 9 anges. Il vous donne une révélation par les Écritures mûres pour savoir que vous avez une théophanie. Voilà le but du ministère des anges en 2011. Amen. Non, je le connecte à une parole de Frère Coleman en 2004. Sachant que Frère Coleman a dit en 2011, la révélation de 2004 d'Élohim était une prophétie attendant cette heure. Amen. Of course, c'est ça. Hein? Oh my God, que Dieu te bénisse, amen. Maintenant, regardez. Regardez. Une heure formidable d'assaut est proche. Il prophétisait. Donc maintenant, nous sommes dans cette heure. Frère Coleman dit, donc il a 3 choses pour vous préparer pour la bataille. Je lis 2 citations en même temps, amen. Pour les connecter ensemble. 2011, 2004, amen. Regardez. Frère Coleman dit, les membres de l'église n'ont pas de théophanie, c'était ma bataille. Maintenant, il y a 3 choses pour vous préparer pour la bataille. La bataille est créée parce qu'il y a un groupe qui a une théophanie et l'autre n'a pas de théophanie. Maintenant, vous devez être préparé pour la bataille. Il y a 3 choses. Numéro 1. Pour connaître le mystère de Dieu. Qui est Dieu? Tout ce qui le concerne. Ainsi, quand il vient qui signe de son nom, c'est mon Melchisedec, il est en train de révéler la première chose. Qui il est? La deuxième chose, savoir qui vous êtes. Regardez. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez certainement faillir quand et où? Sur la 3e phase. Si vous ne savez pas que vous êtes un attribut d'Élohim. Donc, quand vous voyez les Écritures mûres, il signe elle est là Elohim, Melchisedec. Vous devez savoir, vous, en 2011, que celui qui est descendu, c'est Melchisedec. Amen. C'est le seul moyen pour naître de nouveau. Amen. La 3e chose, vous devez connaître qui est Satan. Il explique. Vous devez savoir qui il est. Et savez où l'attendre. Quand tu sais qui est Satan, attends-le. Parce qu'il viendra dans la parole, comme le serpent a fait à Ève. Et il va essayer de disloquer la parole. Donc sachez où l'attendre. Regardez. Satan est dans ses fils déchus. Ses esprits de fils déchus, suivez bien. Ses anges déchus, ses ministères. Quand nous parlons d'attendre Satan, ce n'est pas de voir quelqu'un qui vient là avec une machette pour te tuer, non. Ce n'est pas celui qui te dit va dans les maquis, non. Sur la 3e phase, Satan viendra dans ses fils déchus, ça sera des ministères. Donc quand on dit que tu devais attendre Satan, tu dois attendre des ministères qui viendront. Maintenant, de l'autre côté, comment vous allez attendre Dieu? Ça sera aussi des ministères. Donc, le ministère des anges qui commence depuis le 3 octobre va faire face à des ministères de Satan.
C'est comme ça que vous attendez Satan et vous attendez Dieu. L'homme dit qu'il y a des ministères qui vont venir contre une révélation, alors que le ministère de Jésus-Christ en 3 faces était dans un écho. Qui est Satan? Des ministres. Suivez bien. Amen. Vous devez savoir où l'attendre. Ces anges déchus, ces ministres. Je ne peux pas m'étendre dessus. Je n'ai pas la force de le faire. Les ministres sont de Saint Matthieu 24-24, des faux oins, contre lesquels, regardez, William Branham nous a avertis. Quand il a averti, dans les oins du temps de la fin. En 65, en prêchant son 3e pull. Après mon départ, il entraînerait. Je veux bien. Après mon départ, il entraînerait en 66. 1 an plus tard, regardez, pour pervertir le message. En d'autres termes, quand le ministère des anges vient au prophète et qu'il apporte les 707 tonnerres, le ministère des anges déchus, ne les attendez pas quand William Branham est là. Quand William Branham est vivant et que Dieu l'a visité et qu'il prêche les mystères, les ministères des anges dessus sont avec lui. Ils sont à Harrisburg, ils sont avec Frère Coleman, ils croient l'inspiration. Frère Coleman, Frère Branham, quand il était vivant, il a prophétisé que après mon départ, donc le ministère des anges dessus rentre en scène après le départ du ministère de Jésus-Christ. En d'autres termes, en 66, quand William Branham meurt et que son message reste là avec les Écritures au mur, les anges entrent maintenant dans le message pour le pervertir. Alors ceux qui apportent la perversion, ça sera le ministère des anges dessus. Est-ce que vous me suivez bien? En d'autres termes, en 2011, quand le 3e pull vient et que les anges apportent un message, après son départ en 2012, observez le ministère des anges déchus. Ils vont pervertir la parole. Après mon départ. Amen. Donc, vous devez savoir qui est son église, parce qu'il a une église. En fait d'orgueil. Regardez, éloigne-toi de ces hommes. Ne les entraînez pas au téléphone, aucune communion. Frère Branham dit, qui est votre ennemi dans toute l'armée de Dieu? Toute personne, toute église, toute organisation, tout individu qui raisonne contre une seule ponctuation de la parole, c'est votre ennemi. Il y a un ennemi qui était avec William Branham en 65. Il prêchait le 3e pull. Il y a un ennemi qui était là en 2010-2011 avec Frère Coleman. Mais 1 an après son départ en 66, l'ennemi se dévoile par une perversion du même message qu'il a accepté au Branham Tabernacle. En 2012, l'ennemi se dévoile par une perversion du même message qu'il a prêché en 2011 à Harrisburg. Parce qu'il y a 3 choses pour vous préparer pour la bataille. C'est bien de savoir qui est Dieu. C'est bien de savoir qui tu es. Mais la 3e chose, de savoir qui est Satan et où l'attendre. Quand tu ne sais pas la 3e chose, tu peux savoir qui est Dieu, qui tu es, mais tu peux flirter avec Satan dans son église. Parce que tu ne sais pas qui il est. Mais je bénis Dieu parce que vous avez les 3 choses. Amen. Frère Lee, pourquoi c'est important? Frère Coleman dit, n'oubliez pas sur cette 3e phase, parce que vous allez certainement échouer. Et ça sera tellement trompeur. Amen. Qu'un tel est tel dans le message. Non. Vous devez déterminer son esprit par quoi? La parole. Venant par qui? Par des anges. Ainsi, dans la plus grande bataille, il dit un ministère des anges qui apporte la parole. Et donc, ici en 2015, vous déterminez son esprit par la parole venant par le ministère des anges depuis le 3 octobre. Quand vous envoyez l'écriture au mur, il dit non frère, toi tu es un démon. Voilà pourquoi les gens maudissent beaucoup mon frère Eugène. Mais Dieu le bénit. Vous déterminez l'esprit des démons ministériels qui pervertissent la parole. En envoyant quoi? La parole. Mais la même parole qui détermine son esprit, c'est la même parole du 3e pull qui vous rachète. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà pourquoi nous ne prêchons pas de n'importe quoi ici. Amen. Nous avons un genre de message que nous prêchons. Voilà pourquoi ça semble bizarre, parce qu'ils ne vont pas le comprendre, amen. Pourquoi nous parlons de 9 ans du 3 octobre? Frère, mettez ça de côté, parlez des choses réelles, amen. Mais tu ne comprends pas la parole, c'est le ministère des anges. La chose va chasser les démons et ça va ramener le Fils de Dieu.
Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur qu'au temps présent, vous êtes en train de faire descendre Michael pour votre rédemption. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous lire quelque chose tout à l'heure. Amen. Frère Bonhomme dit, frère Conan plutôt, il faut que vous combattiez avec le sixième sens, la foi. Regardez, les 7 tonnerres donnent la foi. Alors que quand vous venez ici, dans le 1er juin, il vous dit, la théophanie de l'épouse l'appelle à recevoir les 7 tonnerres. Amen. Donc votre théophanie vous appelle à recevoir en réalité la foi qui vous permettra de combattre. Amen. Louange à son Saint-Nom. Il dit parce qu'ils vont tomber par milliers dans le message. Ils n'ont pas la révélation des 7 tonnerres. Amen. La révélation des 7 tonnerres vous révèle les mystères cachés dans la parole. C'est-à-dire la parole pour ce jour. Amen. Comment pouvez-vous combattre Satan sans savoir ce qui est révélé pour ce jour? Amen. Je vais terminer maintenant. Parce que je vais continuer prochainement. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Gloire à Dieu. Je vous lis maintenant un rêve. Je suis en train de terminer. Amen. Gloire à Dieu. Un frère ici, un nouveau frère, Dieu l'a visité et vous savez, il parlait du message à un des frères, un de ses amis, qui n'est même pas à l'église, c'est un païen. Amen. Et quand il a parlé de ce message que nous croyons ici, à ce camarade, il a eu un rêve. Amen. Ça se connecte un peu au rêve à l'espérance que frère Julian a donné le 22 décembre 2011, amen, où il y avait l'hindou, le païen, qui était dans l'hôtel et qui a eu des expériences. Amen. Mais je vais vous lire ce rêve prochainement. Ou bien dans la semaine. Jeudi soir. Bon. Je vais lire jeudi soir, mais dimanche. Parce qu'un papa ne pense pas comme les enfants. Lui, il pense à nourrir tout le monde. Sauf si tu écoutes la voix des enfants dans l'église. Amen. Souvent, ils ne sont pas gentils entre eux. Mais ils pensent à tout le monde. Frère Béquet. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Béquet. Amen. Mais je vais vous lire prochainement. Amen. Parce que je suis en train de connecter ça par rapport à la saison. Au fait, c'est un païen, vous savez, mais il a vu une expérience et tout, qui parle de l'enlèvement. Et vous savez, Dieu a donné des choses. Il dit, il y a une voix qui a donné 2 dates, 2015-2020. C'est une partie, au fait. Mais je vais vous donner le complet, je dis. La voix dit 2015-2020. Il ne sait rien du message. Il n'est même pas encore venu à l'église. C'est comme s'il y a la crasse. 5 petites années là. Ça gâte souvent les projets. Hein. J'ai un ami païen qui me disait non, mais Élie, toi tu nous déranges, tu casses mon bit. Moi je vais aux États-Unis, tu me parles de la fin. Mais Dieu ne va pas te demander. S'il veut détruire, il va détruire. Amen. Je me dis que le temps est court. Et nous sommes heureux. Amen. Regardez le rêve. Amen. Je vais le connecter tout à l'heure à quelque chose. Amen. Il dit, dans le rêve, j'étais avec quelques frères de l'église. Nous marchons dans une rue. Nous avons vu un groupe de jeunes qui discutaient de la parole. Amen. Et nous sommes allés vers eux pour les éclairer sur la Bible. Après cela, amen, je me suis retrouvé seul et j'allais dans l'église du frère Coleman. Vous croyez qu'il a toujours une église? Amen. C'est tellement que c'est son église à New York. Amen. Mais il n'est pas mort, il est là. Arrivé devant l'église, à l'entrée, j'ai croisé frère Coleman. Et on s'est serré la main. Il allait dans son église. Mais écoutez ce que frère Coleman va lui demander. Il dit, on a échangé. Mais je ne sais plus de quoi on a parlé. Amen. Et à l'instant même, je me suis mis à genoux. Et il m'imposa les mains, il a prié pour moi. Il y a un frère qui est ici, hein. Quelqu'un qui croit à l'écriture, bien sûr. Pendant qu'il a prié dans le rêve, j'ai senti quelque chose de physique me secouer. Un peu. Et après, nous sommes entrés dans la salle. J'ai vu des sœurs qui chantaient et il y avait même des gens assis.
Moi et frère Coleman, nous sommes allés au fond de la salle. Et là, il me demanda, de quelle église viens-tu? Frère Branham dit qu'un prophète ne meurt jamais. Un apôtre ne meurt pas. Dieu enlève son corps. Mais il reste toujours apôtre. Donc, il était intéressé à savoir de quelle église il vient. Parce qu'il dit qu'ils ont communiqué. Cela veut dire que ce frère-là, il a fait un retour à frère Coleman dans le subconscient que nous croyons en 9 anges, nous parlons de la voix de l'archange et toutes ces choses. Frère Coleman était intéressé à savoir, mais c'est dans quelle église? Amen. Est-ce que vous savez qu'il était un fils de Dieu manifesté? Amen. Je le connais dans une citation tout à l'heure. J'ai répondu, tabernacle, pierre de puissance. Vous voulez me dire que dans la dimension, vous êtes connu. Quand vous prenez la citation sur les rêves, le subconscient, frère Branham dit que les rêves, c'est notre subconscient. Et que Dieu traite là aussi. Amen. Et donc, il a répondu, je viens de la pierre de puissance. Il me demanda encore, où est ma Bible? Et j'avais seulement ma Bible dans mon téléphone, avec une application de la Bible à l'intérieur. Et j'ai donc répondu, et il a pris une Bible. Et il m'a donné 2 versets de la Bible, en les lisant. Mais je ne me rappelle plus des versets. Et après ça, nous sommes allés prendre place, et les sœurs continuaient toujours à chanter. Amen. Et donc, il a pris la Bible, il a donné des écritures. Amen. Praise God. Ce n'est qu'un rêve. C'est une bénédiction. Le frère, c'est un nouveau frère. Amen. C'est frère Abdul. Il est là il y a quelques mois juste. Amen. Peut-être qu'il n'a pas encore même vu des bandes comme ça de frère Coleman. C'est ça, il a déjà écouté peut-être dans son téléphone. Amen. Maintenant. Praise God. De rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Frère Branham dit. Et je me suis dit, la voix veut peut-être dire que je dois faire pivoter la photo. Amen. Et quand je l'ai fait, vous voyez, c'est la tête de Christ qui avait 30 ans. Il parle de la nuée de gloire. Amen. Il dit, vous voyez sa barbe, son visage, ses cheveux. Amen. Vous voyez ses yeux. Là, en haut. Il est revêtu de la perruque blanche d'ange qui montre que le message comme quoi est de Dieu. C'est la vérité. Il est le juge suprême de l'univers. Le juge suprême des cieux et de la terre. Il est Dieu. Amen. Et rien d'autre que Dieu. Amen. Il est Dieu exprimé dans une forme humaine, suivez bien, appelé Fils de Dieu. L'homme me dit que Melchisedec, Dieu lui-même, a été exprimé dans une forme humaine, appelée Joseph Charité Coleman. Parce que toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Et nous sommes là sur la 3e phase, le temps de l'adoption, on attend que les fils de Dieu soient manifestés. Mais il est Dieu qui sera exprimé dans une forme, dans votre forme. Maintenant, regardez. Il dit, le fils était le masque. Frère Branham est un fils de Dieu. Frère Coleman est un fils de Dieu. Mais le fils est le max. C'est-à-dire que Dieu se couvre des max quand il prend un fils. L'homme me dit que Joseph Charité Coleman, il était le max que Dieu a utilisé pendant 47 ans. Et que même quand le corps est parti, dans un songe, Dieu peut prendre le max. Et venez vous dire à la pierre de puissance, je suis avec vous. Où est ton église? Oh, hallelujah. Vous me dites que Dieu s'intéresse à vous ce matin, frère. Je dis oui, monsieur. Elohim lui-même prend un max. Il va descendre parmi vous. Le fils n'était que le max. Amen. Et donc, dans le temps de l'adoption, vous serez seulement des masques que Dieu va utiliser. Amen. Ils vont vous voir, mais en réalité, ça ne sera pas vous. Amen. Ça sera Elohim voilé dans votre corps. Des max. Le fils n'était que le max. Amen. Et si cela ne montre pas que le message est absolument exact, la Bible l'indique, son action l'indique, sa présence l'indique. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, les 7 sont la vérité. Vous ne pouvez pas être d'accord avec ce qu'ils disent. Mais essayez
Asseyez-vous seulement une fois pour méditer là-dessus. Et vous verrez comment son esprit va vous conduire dans la vérité. Amen. Vous me dites que l'esprit de vérité ce matin nous conduit dans la vérité. Je dis oui, monsieur. Amen. Dieu va prendre marques, il viendra vers vous. Amen. Et ce matin, Dieu est encore dans un autre marque, Dieu de la chair. Pour vous montrer la vérité du troisième pull. Pour vous dire que Dieu s'intéresse à vous. Amen. Et que vous pouvez être scellé, faire descendre Dieu sur la troisième phase. Amen. Gloire à Dieu, je termine. Vous pouvez venir au piano. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Le ministère des anges. Praise God. Nous allons les faire descendre. Amen. Et ce sera une manifestation au temps présent. Gloire à Dieu. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Comment le faire? Praise God. Frère Branham dit, si nous avons confessé les péchés, c'est dans Dieu tient, soyez certains de Dieu. Si nous avons confessé les péchés, nous avons satisfait les exigences de Dieu. Nous avons cru en Dieu. Amen. Il a des conditions à remplir. Amen. Et dans cette saison, vous avez cru. La troisième phase, vous avez cru la révélation de cette tonnerre. Vous croyez cette révélation de tout votre cœur. Et vous venez à l'église. Amen. Vous êtes en feu pour la parole. Gloire à Dieu. Si nous avons cru de cette manière, amen. Il dit, et que c'est la volonté de Dieu. Nous avons confessé nos péchés. Nous avons redressé les torts dans notre vie. Amen. Est-ce que vous le croyez? Il dit, tout ce que nous pouvions faire, nous l'avions fait. Amen. Gloire à Dieu. Malgré cela, Dieu reste silencieux. Amen. Et il ne satisfait pas les exigences quand même. Il dit, il reste silencieux malgré cela. Il refuse simplement de nous répondre. Frère Branham dit, vous devez quand même avancer par la foi. Est-ce que vous comprenez l'église? Vous me dites que des gens vont croire les 9 anges, ils seront là dans l'église. Amen. Vous avez satisfait à l'exigence de Dieu. Qu'est-ce qu'il exige? De recevoir la parole venant dans le troisième pull. Amen. Louange à son Seigneur. Praise God, amen. Oh, hallelujah. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Laissez-moi retrouver cela rapidement. Amen. Amen. Maintenant, qu'au temps de la fin, nous avons satisfait à l'exigence de Dieu. Recevoir la révélation des tonnerres, le troisième pull, le ministère des anges, l'écriture au mur. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? Frère Branham dit, comme Abraham, il a été appelé. Et il possédait toutes choses. Amen. Il a posé sa main sur l'autel du sacrifice. Il dit, peut-être recevez-vous ce même appel ce matin. Et c'est quand vous prenez le 1er juin, il dit, la théophanie de l'épouse l'appelle à recevoir cette voix vivante. Cela veut dire que toute cette révélation, venue le 3 octobre, c'est pour un appel. Mais Frère Branham dit que quand Abraham a été appelé, il a posé ses mains sur l'autel du sacrifice. Et c'est ce qui manque aux gens dans cette saison. Amen. Il dit, peut-être recevez-vous ce même appel ce matin. Ainsi en 2015, vous recevez cet appel ce matin. Renoncez à vos voies. Renoncez à votre incrédulité. Abandonnez tout ce que vous avez pour ensuite prendre de l'huile libérée par la voix de l'archange et la parole. Vous savez que l'huile c'est l'esprit. Amen. La mécanique et la dynamique représentent, le cri et la voix représentent la parole et l'esprit. Donc vous prenez la mécanique et la dynamique, le cri et la voix, les paroles parlées en 2011 ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Amen. Les mélangeant et posez cela sur l'autel du sacrifice de soi. Beaucoup de personnes sont dans l'église, sont dans le message. Ils ne savent pas que quand j'ai le cri, la voix, même en 2011, si je ne repose pas cela sur le sacrifice de soi, je n'aurai rien. Ils ne veulent pas se sacrifier pour abandonner le monde, se sacrifier pour prier, pour écouter les bandes. Mais ils n'auront rien. Ils ont l'huile. Ils ont l'esprit. Ils ont la parole. Mais ils ne reposent pas cela sur le sacrifice de soi. Alors qu'il y a un appel. Comme Abraham. Amen. Regardez ce qui se passe. Comment Dieu va descendre en scène et comment nous allons faire descendre Michael. Nous avons le cri. Nous avons la voix. Nous avons la parole. Nous avons l'esprit. Nous avons la mécanique et la dynamique. C'est bien. Maintenant, nous les mélangeons ensemble et nous le reposons sur l'autel du sacrifice de soi. Frère Branham dit, vous constaterez que cela déclenchera l'entrée en scène de Dieu.
Quelqu'un peut vous dire, je crois le 3 octobre. Je crois l'écriture au mur. Mais où est le sacrifice ce soir? Il va à la maison, il dort. Il n'est pas un sacrifice sans prière. Amen. Alors cet homme va prendre simplement les écritures au mur, se promener, faire des batailles. Mais il ne va pas voir Dieu rentrer en scène. Mais le problème, c'est que pour votre adoption, Dieu, Elohim, doit entrer en scène. Parce que le réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Et le réveil de cet honneur, ça sera Melchisedec. Entrez en vous. Est-ce que vous comprenez? Aussi sûr que je me tiens sur cette chair, que Dieu vous bénisse. Donc aussi sûr que je me tiens la main, si vous pouvez prendre cette parole sur le sacrifice de vous-même, abandonnez l'incrédulité, abandonnez le monde, amen. Restez en prière, sacrifiez votre chair, sacrifiez le sexe, amen. Vous restez là en travail, en travail, en travail, écoutant les bandes d'une mesure de pensée d'étude. Elohim, Michael, la voix, la canche. Elohim entrera en scène, il va vous bénir. Oh my God, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que vous allez le faire à la maison? Amen. La parole et l'esprit sur le sacrifice ce soir. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? My God, amen. Glory to God, amen. Est-ce qu'on peut lever la voix, prions le Seigneur? Vous dites, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la foi, Père, pour reposer l'huile et la parole, la mécanique et la dynamique. Le crier et la voix ensemble, le mélanger dans mon cœur avec foi, le mélanger avec révélation et le placer sur le sacrifice du soir. Amen, parce que je vais te voir en scène dans ma vie. Parce que je veux voir le déclenchement de ta présence. Élevez la voix et parlez à Dieu. Élevez la voix, frère. Vous avez déjà l'huile et la voix. Vous avez déjà la parole et l'esprit, la mécanique et la dynamique. Mais la chose qui vous manquait, le sacrifice ce soir, il y a un appel comme Abraham. Vous êtes appelés comme Abraham. Il a reposé tout sur le sacrifice. Amen. Et Michael veut entrer en scène dans votre cœur. Amen. Il veut délivrer votre nom du livre. Il veut vous remplir de puissance. Il veut vous sceller ce matin, praise God. Mais il a besoin de votre sacrifice. Pourquoi? La parole est en vous. Amen. Peut-être que vous avez manqué de vous sacrifier. Peut-être que vous êtes devenu froid, rétrograde. Peut-être que vous ne priez plus, vous ne vous consacrez plus. Peut-être que vous êtes tout le temps devant la télévision, emporté dans le monde, emporté dans les choses, charnelles. Mais ce matin, sacrifiez-vous. Dites à Dieu, Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, j'abandonne mon incrédulité. Amen. Parle au Saint-Esprit, frère. Glory to God, amen. Il va vous délivrer de l'incrédulité, de l'esprit de l'odeur, la fatigue. Oh my God, amen. Remplis ton peuple. Alléluia, praise God, amen. Oh Seigneur, il n'y a plus de temps. Nous réalisons ton amour. Nous réalisons ta grâce. Nous réalisons ta miséricorde. Nous réalisons, Père, le privilège que tu accordes à nos cœurs en ce temps de la fin, Père. Amen. De recevoir cette promesse. De recevoir cette révélation. Praise God, amen. Hallelujah. Oh my God, amen. Père, nous avons besoin d'être secoués. Praise God. Nous avons besoin de recevoir quelque chose venant de toi. Nous avons besoin d'une secousse. Nous avons besoin d'une réalité, Père. Glory to God, amen. Je prie, Seigneur Dieu, que la réalité du Saint-Esprit, la réalité de ta puissance, la réalité, Père, où, Seigneur Dieu, nous pouvons déclencher ta puissance, puisse descendre ce matin. My God, amen. Hallelujah. Glory. Oh, hallelujah, hallelujah. Laisse-nous faire descendre ta puissance, Père. Amen. La parole en nous, Père. L'esprit en nous, Seigneur Dieu. Mais nous avons manqué de sacrifices. Amen. Donne-nous, Seigneur Dieu, la force de nous sacrifier. Nous devons mourir à nous-mêmes, Père. Nous voulons mourir à nous-mêmes, Père. Nous voulons être crucifiés, Seigneur. Nous voulons être crucifiés, Seigneur. Amen. Laisse-nous, Seigneur Dieu, monter sur le bois du calvaire.
Et que la dynamique nous pousse, Père, sur le bord du calvaire, afin de mourir à notre vie, mourir à notre nature, mourir à notre caractère charnel, Père. Amen, nous voulons faire descendre la charité, faire descendre Michael. Amen, déclencher ton action, déclencher ta puissance, déclencher ta présence. Praise God, amen. Oh, bénis tes enfants, Seigneur. Bénis le cœur des enfants. Bénis le cœur de la vie, Père. Praise God, amen. Hallelujah, hallelujah. Praise be to God. Sois glorifié, sois adoré, Père. Oh, hallelujah. Amen. Accorde, Seigneur Dieu, la grâce à tes enfants, Père. Le sacrifice de soi, Seigneur. Le sacrifice de toi, Père. Mourir à soi-même, Père. Tomber à genoux, Père. Réaliser que nous ne sommes rien. Praise God, amen. Parce qu'il y a un appel venant de toi, Père. Ta théophanie qui nous appelle, Seigneur Dieu. Amen. Et tu as dit, Seigneur, que ta parole va se changer. Amen. Elle va se faire Elohim dans cette saison, Père. Pour une rédemption au temps présent, Père. Praise God, amen. Mais cela vient par le sacrifice. Cela vient par la mort en soi. Amen. Nous voulons mourir à nous-mêmes, Père. Amen. Pouvoir, Seigneur Dieu. Ta puissance s'est déclenchée, Père. Ton réveil s'est déclenché, Père. Une action surnaturelle. Une action de l'ange, Père. Une action, Seigneur Dieu, venant de toi, Père. En 2015, Père. Sachant, Seigneur Dieu, que tu nous donnes des signes. Quand cet apôtre, Père Céleste, Amen, peut descendre et nous donner des écritures. Et nous donner, Père Céleste, une vision de la parole, Père. Praise God, amen. Quel signe, Père. Parce que tu as prié Mars. Et que tu as descendu, Père. Pour nous ramener dans la Bible, Père. Praise God, parce que ça sera des retours à la Bible, Père. Glory to God, amen. Hallelujah, hallelujah. Glory, merci pour ta grâce. Thank you, Lord. Tes promesses agis en moi, je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur, modèle-moi, je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur, modèle-moi.